Je me souviens de toutes ces soirées où j'ai passé mon temps à faire du binge eating, à ouvrir un paquet de chips par exemple ou de gâteaux, commencer par une chips, puis ne pas pouvoir s'arrêter. Continuer jusqu'à ce que le paquet soit vide alors que mon ventre était déjà complètement calé. Avec une constante fatigue et la flemme d'être motivé, impossible d'aller s'entraîner. Et de plus, mon corps était juste skinny fat et il n'était pas du tout esthétique. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir cet objectif accompli, d'avoir un corps qui me plaît et qui plaît. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes pour ne plus être skinny fat. Le premier point à maîtriser, ça va être tout d'abord tout ce qui va être habitude, c'est-à-dire se forger une routine d'entraînement. Et ça ne passe pas que par aller à la salle, ça passe tout d'abord par bien dormir à des heures régulières. Par exemple, je ne vais pas aller dormir à 23 heures un soir, puis à 1 heure du matin l'autre soir. Ou alors me réveiller à 5 heures, puis à 6 heures, puis à 7 heures. Il faut avoir quelque chose de fixe pour que ton cercle circadien soit bien réglé et que tu puisses être au top de ta forme à chaque fois que tu te réveilles. Par exemple, pour la routine de muscu, il faut aussi quelque chose qui soit toujours pareil. Tu peux pas changer de programme tous les jours et te ramener avec un exercice différent à chaque fois. Ça va pas marcher, tu vas juste lâcher, tu verras pas ton progrès et tu vas lâcher extrêmement vite. Là, ce que je te dis là, ce serait un peu comme se brosser les dents. Tu peux pas te brosser les dents un jour sur deux, ou encore vouloir le faire une fois à 14 heures, une fois à 18 heures, ça ne marche pas comme ça. L'important, c'est d'être consistant avec, et maintenant, tu le fais, tu t'en rends même plus compte, et ça fait partie de ta vie. Il faut que l'entraînement et la bonne santé, ça fasse partie de ta vie aussi. En deuxième point, ce qui va être important, ça va être tout ce qui est surcharge progressive. Alors la surcharge progressive, comment ça marche? C'est juste noter son progrès à chaque fois et pouvoir l'augmenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que tu t'améliores en fait. On va dire que tu pars d'une baseline qui est à 1, et bien dans ce cas-là, il faut que tu incrémentes à chaque fois un peu de progrès, un peu de progrès, un peu de progrès. Que tu deviennes meilleur et meilleur pour atteindre ton ultime objectif qui est le tien et qui est à toi de le décider. Les gens ne se rendent pas compte d'à quel point il est important de travailler jusqu'à l'échec. C'est-à-dire que il faut aller jusqu'à ce que ton corps n'en puisse plus pour qu'il comprenne qu'il faut s'adapter et comme ça, à chaque fois, tu augmentes le poids et tu t'améliores. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte d'utiliser les petits poids de 1 kg que tu vas rajouter à ta barre par exemple. Par exemple, je me souviens encore de quand je n'arrivais pas à faire de traction. Alors, qu'est-ce qui se passait? J'essayais de faire des tractions et ça marche pas. J'essaye de faire des négatives. Je vois que ça marche pas non plus. J'arrive pas à progresser. J'essaye d'autres exercices, ça marche pas non plus. Mais je me la suis buté sur la machine avec les poids que vous avez à Basic Fit par exemple. Je commence par un poids qui est haut, je note les progrès que je fais dessus, je fais des négatives, je note combien j'arrive à en faire, puis le lendemain, je note combien est-ce que j'arrive à en faire en plus. Et tout ce process-là, de s'améliorer constamment, ça a fait qu'un jour, je me ramène sur une barre de traction, je me dis que je vais faire une négative, mais je me dis, tiens, je vais tester de faire une traction normale. Je la fais et je décolle carrément. Et ça, c'est l'importance d'avoir fait de la surcharge progressive à chaque fois. Sans même m'en rendre compte, mon travail a payé et maintenant j'arrive à faire des tractions. Pour tout ce qui est de progrès, n'hésitez pas à prendre des notes sur une appli, sur un cahier, ça ne change rien. En numéro 3, l'important ce n'est pas pour toi d'avoir un corps de bodybuilder. Alors je sais pas toi, mais moi les corps qui sont énormes, ça me dégoûte un peu et j'ai vraiment plus envie d'avoir un corps esthétique avec une taille en V comme David Lade par exemple, l'influenceur américain. Et dans ce cas-là, tu dois travailler 5 muscles principaux. Ça passe tout d'abord par les deltoïdes, le cou, le grand dorsal, le haut des pecs et enfin les abdos. Alors les épaules et le grand dorsal, ça va vraiment être là pour donner cette forme en V. Pour le cou, en fait, ça va donner quelque chose de plus dominant. Par exemple, je te laisse voir la photo différence entre un cou qui est fin et un cou qui est plus large. Tu vois tout de suite qu'il est beaucoup plus masculin et dominant. En quatrième point, il faut manger aussi clean que tu peux. Et il faut manger extrêmement protéiné. C'est-à-dire que il faut pas non plus que tu ailles manger des choses comme McDo tous les jours, puisque l'impact de cette nourriture, elle va détruire ton mental. C'est-à-dire que la malbouffe, elle va détruire tout ce qui va être motivation. Tu vas te sentir au plus mal. C'est pourquoi il faut absolument manger des aliments qui ont été le moins transformés possible,
avec le moins de sucre rapide possible. Alors bien sûr, il est important d'avoir son quota de protéines par jour. Supposons que tu fasses 80 kg, alors dans ce cas-là, tu vas faire minimum 0,8 g de protéines fois 80 kg. Ça veut donc dire qu'il te faut au minimum 64 g de protéines par jour. Ça veut dire qu'il te faut au moins 64 g de protéines par jour. En numéro 5, le plus important, ça va être de trust le process, de croire en soi. Certes, tu ne vas pas voir ton progrès tout de suite, mais l'effet cumulé va complètement te bouleverser. Peut-être que toi, au bout de 1 mois, 2 mois, tu ne verras pas vraiment la différence. Mais tes proches le verront. Ils viendront vers toi, ils te palperont le bras, ils te diront « Ah ouais, t'as pris du muscle, mec ». Quand tu seras plus aussi essoufflé pour monter les escaliers, c'est là où tu te diras aussi « Ah mais mince, tout ce que je fais là, en fait, ça m'a aidé complètement et merci à John de m'avoir donné tous ces conseils en fait. » Et n'oublie pas de prendre des photos de toi chaque semaine par exemple pour observer tes progrès aussi. N'hésite pas à me raconter dans les commentaires si tu as une anecdote concernant ta transformation que tu voudrais partager pour encourager d'autres personnes.